Bonjour à tous, aujourd'hui sur Cactus on vous emmène au Krebs de Vichy rendre visite à un athlète qui a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'an dernier. Allez, c'est parti. Je m'appelle Yael Geffroy, j'habite sur Montluçon, je suis licencié au Montluçon athlétisme, donc ça veut dire que je pratique le demi-fond et plus particulièrement les 400 et les crosses. Je souffre d'un autisme léger et du coup je suis dans les catégories T20 dans le sport, parce que côté T20 ça regroupe le handicap mental, puisqu'il y a plusieurs catégories de T, il y a plusieurs styles de handicap en fait, dans le sport adapté, l'handisport. Des fois j'ai du mal à comprendre, des fois j'ai tendance à partir un peu ailleurs de temps en temps, mais honnêtement j'essaie de moins le montrer et j'essaie de montrer un peu plus ma normalité quand même avec tout. Je fais du haut niveau on va dire depuis 2017, mais entre 2017 et 2018 à peu près. Mais par contre je m'entraîne dur et sérieusement que depuis mi-2018. Justement, on va dire, avant je faisais de l'athlétisme, mais vraiment comme ça, on va dire. Mais c'est vraiment, j'ai connu le sport adapté entre 2015 et 2016 grâce à mon ancien prof de sport qui était dans mon ancien lycée et c'est lui qui m'a fait découvrir le sport adapté puisqu'il avait entraîné une lanceuse qui est au sport adapté aussi. Il y en a plusieurs, il y a notamment Christian qui est mon coach, Laurent Renaud qui est mon préparateur physique du Krebs de Vichy, et ensuite il y a Seb qui est mon préparateur mental, Sébastien Régnier, et ensuite il y a aussi Audrey qui est ma diététicienne, et ensuite il y a mes deux partenaires d'entraînement, Clément Charmion qui est mon club de professeur d'athlétisme et Guillaume Lorton qui est au club de l'EMIA. Très déçu, en fait, en plus surtout que j'ai quand même eu le temps de plus ou moins on va dire de me préparer parce que j'ai su un mois avant que je parte à Tokyo, du coup on a fait notre mieux pour se préparer, mais on va dire au départ ça se passait plutôt pas mal, mais même quand j'étais à l'INSEP ou quand j'étais on va dire au Krebs de Reims avant de partir à Tokyo, en fait c'était bien quand j'avais on va dire mon coach Christian, mon partenaire d'entraînement Guillaume et aussi Clément, que ce soit au Krebs de Reims ou à l'INSEP. Mais après une fois qu'on est parti à Tokyo, si au départ ça se passait plutôt pas mal, mais on va dire que vu que j'ai peu d'expérience en vérité, si on regarde bien, j'en ai pas fait tant que ça des compétitions, et encore moins en IPC, et bien on va dire vu que je courais vraiment je suis resté là-bas 2 semaines et je courais dans les derniers jours, et du coup je me sentais mal mentalement, du coup, et surtout en plus que là-bas dans le village olympique on restait confiné avec tout ça, au fait j'avais du mal on va dire à le gérer. J'ai mis un moment. Après j'ai essayé de faire quelques petites courses comme les foulées de Vincennes, on va dire, pour m'amuser et tout, voilà. Ou après j'ai essayé de refaire on va dire au mois d'octobre le 10 des Ducs sur 5 km à Montluçon, histoire à la fois pour faire un entraînement pour les crosses et tout, et aussi pour les autres trucs à venir. Et après aussi, voilà, ça a vraiment mis un moment pour que j'arrive à digérer tout ça en fait. Parce que après, on va dire, j'ai vraiment digéré vraiment au mois de décembre. Vu que j'étais pas prévu du coup pour cette Olympiade, du coup c'était ça le positif finalement, on va dire, ma victoire. Je me dis que c'était la qualif pour Tokyo, parce que j'étais pas prévu du tout pour cette qualif de base. De base j'étais prévu que pour 2024. Du coup ça va me servir pour 2024 du coup, qui était prévu. Vu qu'on va dire c'est annulé la Turquie, l'indoor, c'était les champions du monde indoor côté Virtus, donc ça vaut que le sport adapté pour le côté Virtus.
Et bah du coup vu que je suis annulé, je vais me concentrer on va dire sur les crosses. C'est pas ma première priorité, mais bon voilà, comme ça j'aurai pour l'instant un objectif avant mes prochaines échéances internationales. C'est plus important. Il y a aussi autre chose qui sera important quand même pour moi. Bon, c'est derrière les 2024, mais ça sera quand même important, c'est en 2023. Il y aura les Global Games sur Vichy ici même. En fait, les Global Games, c'est un peu les Jeux Olympiques, mais côté que sport adapté. Du coup, ça sera quand même important déjà d'une et déjà deux, vu que c'est sur Vichy, donc ça veut dire dans mon département, et en plus c'est là que je m'entraîne sur le Krebs de Vichy en plus. Eh bien, je vais tout faire pour réussir. J'en ai plusieurs, j'ai notamment certains athlètes français, notamment Yann Screuve, parce que je le connais déjà d'une. Après, il y a aussi celui que j'ai le plus en tête, c'est Hicham El-Guerrouche, parce que c'était un coureur de 1500 mètres. Et en plus, j'aime bien tout ce qu'il a fait, on va dire, dans sa carrière sportive. En plus d'avoir le record du monde sur 1500 mètres et d'avoir eu aussi 2 médailles d'or, que ce soit sur 1500 mètres et au 5000 au JO. Du coup, pour moi, c'est quelque chose. Et en plus, surtout quand j'ai vu sa carrière sportive, je me dis, on va dire, sur tout ce qu'il a fait au niveau de ses entraînements, j'aime bien, franchement, ce gars. Abonnez-vous à Cactus.